Bonjour, alors nouvelle vidéo pour parler de la loi, de la grâce. Et en fait, je pense que il y a une confusion parce que il y a plusieurs lois en fait. Alors, on ne va pas parler de toutes les lois, on passerait beaucoup de temps sur cette étude et je veux que la vidéo soit assez courte et en même temps direct au but. C'est ma prière. Il y a la loi que tout le monde connaît, la loi qui a été donnée par l'intermédiaire de Moïse, au Sinaï, les 10 paroles, c'est pas les 10 commandements, c'est les 10 paroles. C'est une mauvaise traduction. Pourquoi 10 paroles sur une hauteur, sur le mont Sinaï? Parce que même si elles sont données par l'intermédiaire d'Israël, de Moïse, elles sont données à toutes les nations. Pour montrer, pour donner un nom au péché. Le péché existait avant la loi, mais la loi est venue mettre à la lumière le péché. Donc, c'est des lois qui sont vraiment données pour toutes les nations, et sont d'ailleurs toutes les nations, je dirais presque, les connaissent. Donc évidemment, tout le monde doit suivre ces 10 paroles. Évidemment, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Voilà, on les connaît. Il y a la loi qui est donnée après à Israël, il y en a 613 à peu près, il me semble. Et donc évidemment, en tant que chrétien, on ne va pas suivre toutes ces lois, et on va le voir ça dans la parole. Et puis il y a une autre loi, celle de Christ. Et on va voir que ça aussi c'est écrit dans la parole. Alors on va être dans Matthieu 5, on va commencer par le verset que je crois qui perturbe beaucoup de monde par rapport à la loi justement. Et qui dit, mais mince, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois suivre? Est-ce que je ne dois pas suivre? C'est quoi les lois? Quelles lois? Tout ça, je peux comprendre que ça peut amener pas mal de confusion. Donc Matthieu 5, verset 17. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis non venu abolir, mais accomplir. Le mot accomplir en grec, c'est plerès. Ça veut dire remplir entièrement. Donc Jésus dit, je suis venu remplir entièrement la loi. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère est passible du jugement. Celui qui dit à son frère Raka sera justifiable du Saint-Hédrin. Celui qui dira insensé sera passible de la gêne du feu. Je ne vais pas continuer parce que Jésus continue. Donc Romains 10, verset 4. Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi, en vue de la justice pour tout croyant. Et le mot fin, c'est téléo en grec, c'est amener à une fin. Donc Jésus, Christ est la fin de la loi, en vue de la justice pour tout homme, dans le sens, il l'amène à la finalité. Jésus est la finalité, il est le but de la loi. Et cette même parole, il va la donner. Il va la donner à quel moment? Sur la croix. Jean 19, verset 30. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Et le mot accompli est le même que dans Romains 10, verset 4, téléo. Il y a une chose qu'on n'a pas compris. C'est que tant que Jésus
n'est pas mort et ressuscité, il n'y a pas de changement de sacerdoce. Jésus suit la loi. Parce que le sacerdoce n'est pas changé. Et c'est qu'à la croix qu'il va dire « tout est accompli, ça y est ». Changement de sacerdoce. On va le voir plus loin. Alors le but de la loi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour montrer du doigt. Paul le dit dans Romains 3. Verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est pour ça que Paul va dire, moi je suis juif, né de juif, hébreu né d'hébreu, de la tribu de Benjamin, mais je considère tout comme de la boue pour Christ. Donc, on a un verset clé dans Hébreux 7, verset 12, qui nous parle clairement de ça. Hébreux 7, verset 12, car lorsque le sacerdoce est changé, il y a inévitablement un changement de loi. Je répète, car lorsque le sacerdoce est changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. On n'est plus... Israël était une nation, avec des lois, avec des codes, avec des principes. C'était un État. Donc, le sacerdoce a changé. Il n'y a plus de temple avec les sacrifices. Jésus-Christ a accompli tout ça. Donc, inévitablement, bien sûr, il y a un changement de loi. On continue dans 1 Corinthiens 9. Non, pardon, je vais lire aussi Romains 11, verset 32. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. On peut pas, c'est pas les œuvres de la loi qui vont changer quelque chose. Car Dieu a enfermé les hommes, tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous. Que ce soit Israël, que ce soit les nations. Vous savez, il y a beaucoup de juifs qui ont compris ça déjà. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas suivre les lois et qu'ils avaient besoin de la grâce. 1 Corinthiens 9. « 1 Corinthiens 9. Verset 20-21. Paul dit, « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Et pourtant, je ne suis pas moi-même sous la loi. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Et pourtant, je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ. Afin de gagner ceux qui sont sans loi. » Donc, il y a une loi, celle de Christ. Paul dit, je répète, avec les Juifs, j'étais comme Juif, afin de gagner les Juifs, c'est son but à lui, c'est de gagner des âmes. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Et pourtant, je ne suis pas moi-même sous la loi. On sait qu'il s'est fait tout à tous, afin de gagner le maximum. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, et pourtant, je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Alors, c'est quoi la loi de Christ ? Le Seigneur nous le dit. Le Seigneur nous le dit, Paul va en reparler, l'apôtre Jean aussi, quelque part. Matthieu 22, verset 34.
jusqu'au verset 40. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voilà l'accomplissement. L'accomplissement de toute la loi et les prophètes. Deux versets. Un grand programme quand même. Énorme même. Mais on sait qu'on ne peut pas. Je ne vais pas le lire maintenant, mais quand on lit Romains, chapitre 5, 6 ou 7, Paul va le dire, il est converti quand il le dit. Il dit, mais le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Malheur à moi. La loi de Dieu est bonne, elle me pousse à faire le bien, mais j'ai une autre loi dans mes membres qui me pousse à faire le mal. Et la réponse est dans Romains 8. Grâce soit rendue à Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus va nous dire, il est avantageux que je parte. Il est avantageux pour vous que je parte. Pour que l'Esprit de Dieu soit donné à tous les disciples de Jésus-Christ. Et parce que l'Esprit de Dieu est en nous, alors on peut accomplir la loi de Christ. Et du coup, ce n'est pas nous, mais lui en nous. Galates. Chapitre 5, à partir du verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous devrez dévorer les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Voilà, Paul nous le dit, car toute la loi est accomplie en une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je continue, verset 16. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que ne vous fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit, ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Il va le répéter au chapitre suivant, chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Voilà mes amis, nous en tant que disciples de Jésus-Christ, on est sous la loi de Jésus-Christ. Et la loi de Jésus-Christ, c'est l'amour. Mais l'amour, c'est tout un programme. L'amour, ça, c'est ce qui est vrai, ce qui est juste. Quand on relit 1 Corinthiens 13, on a la définition de l'amour. Je dis ça parce qu'il y a une mauvaise définition de l'amour qui est donnée dans le monde et qui, malheureusement, est rentrée dans beaucoup d'assemblées. Et du coup, les gens pensent faire que je suis sous la grâce, donc je peux faire ce que je veux. Non, tu n'es pas... oui, tu es sous la grâce, mais tu as été racheté. Et parce que tu as été racheté, tu ne fais pas ce que tu veux. Le sang de Christ est sur toi. Et on ne fait pas n'importe quoi.
Il y a un passage dans Hébreu qui est très sévère là-dessus, hein, par rapport à la loi et la grâce. Dieu est jaloux de l'Esprit de Dieu qu'il a mis en nous. Voilà, on pourrait lire encore, je ne vais pas le faire, Matthieu 5, les béatitudes, où là encore Jésus est sur une colline, il est sur une hauteur, quand il va donner ses paroles. Aussi, il est écrit, mais moi je vous dis, le Seigneur va beaucoup plus loin. Et les épîtres de Jean aussi, qui nous encouragent beaucoup à l'amour fraternel. Il dit que celui qui aime est né de nouveau. Voilà, que la grâce et la paix soient sur vous dans ces temps. Et je pense que c'est des temps aussi où on peut manifester la loi de Christ, on peut manifester l'amour fraternel, en portant les fardeaux les uns des autres. Dans ces temps de confinement, on a besoin énormément. Et on peut voir, et moi je l'ai vu, l'amour fraternel. Je pense que ça va dépasser et vraiment aller, je l'espère, dans ce sens. Jésus nous dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Les nations doivent voir, ceux qui ne sont pas chrétiens, à travers l'amour fraternel. Je crois que je crois vraiment c'est ce que Dieu veut nous emmener. Il veut nous emmener là. Et je crois aussi de plus en plus, il y aura des écarts entre ceux qui le veulent et ceux qui ne veulent pas. Vous savez, aujourd'hui, Jésus-Christ ne nous demande pas « Est-ce que tu crois en moi ?» En tout cas aux disciples, enfin à ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. La question n'est plus là. La question c'est « Est-ce que tu me suis ?» Et cette question nous presse à tous. Voilà. Au revoir.